Depuis le début des années 1990, les entreprises japonaises ont investi dans des projets de développement dans la région de Shanghai, en particulier dans la nouvelle zone de Pudong. L'entrepreneur Kiyoshi Wanaka aide les entreprises japonaises à investir en Chine depuis le début des années 1990. Il a dit que le développement de la nouvelle zone de Pudong avait été un catalyseur pour augmenter les investissements japonais en Chine. Le développement de la région de Shanghai a permis aux entreprises japonaises de visualiser la politique d'ouverture de la Chine. Cela a eu un grand impact et je pense que cela a stimulé les investissements japonais en Chine. Si je me souviens bien, les développements dans la zone de Pudong se sont accélérés en 1991. Les investissements japonais en Chine ont rapidement augmenté à partir de 1993. Je crois que le développement de la zone de Pudong a beaucoup contribué à cette augmentation. L'emplacement et la familiarité de Shanghai en ont fait une destination pratique pour les investissements japonais. Nous avons vu la croissance rapide de Shanghai et le développement de Pudong a été l'un des principaux facteurs contributifs. Shanghai était l'une des villes chinoises les plus familières pour beaucoup de Japonais. Ainsi, il était encourageant pour des compagnies japonaises d'investir dans une ville qu'elles connaissaient. En outre, quand nous regardons le delta du Yangtze dans son ensemble, les usines japonaises ont été construites dans les provinces du Zhejiang et du Jiangsu. Il était donc commode pour les entreprises japonaises d'opérer et d'investir à Shanghai et dans la région voisine. Les experts disent que dans les années 90, les entreprises japonaises regardaient la Chine comme un centre mondial de fabrication et pas comme un marché potentiel. La réglementation chinoise à l'époque était un obstacle. Avec l'éclatement de la bulle économique au Japon en 1992, les entreprises étaient réticentes à faire des investissements audacieux. Les entreprises étaient très prudentes et très nerveuses face aux risques. Par exemple, on m'a demandé ou on m'a dit dans les années 90 que les lois et les règlements en Chine changeaient souvent, qu'il y avait tant de restrictions. Mais si vous y réfléchissez, c'était le début de l'économie de marché socialiste. Il était naturel que les lois et les règlements changent avec les besoins du moment. Si vous inversez votre façon de penser, il pourrait être plus avantageux d'investir alors qu'il y a beaucoup de règlements et moins de concurrents. Les experts ici disent que malgré les réglementations qui diffèrent de leur pays d'origine, les pays étrangers ont été en mesure d'augmenter leurs investissements en raison de politiques plus souples à Shanghai. Je pense que Shanghai était assez flexible dans l'hébergement des entreprises étrangères, japonaises et locales, dans la mise en œuvre des réglementations en matière d'investissement et d'exploitation. Cela a contribué au développement rapide de la nouvelle zone de Pudong. Quant aux entreprises japonaises, elles disposaient de mégabanques, d'informations constantes et de capitaux qui affluaient dans les villes. Les hommes d'affaires se sont réunis de toutes les parties du monde et c'était un avantage pour les entreprises japonaises. Je pense que cela a joué un rôle dans les relations économiques sino-japonaises. Pudong était au centre de cette relation. Les entreprises japonaises sont à la recherche de nouveaux moyens d'investissement en Chine, que ce soit ces stratégies de renouvellement, de la Chine en tant que plaque tournante de la fabrication à la culture du marché chinois. J'espère voir plus d'entreprises japonaises et locales travailler ensemble. Les analystes affirment que le développement de la nouvelle zone de Pudong a été l'un des principaux exemples de relations bilatérales fructueuses entre la Chine et le Japon.